Bonjour à tous et bienvenue dans le Cambraisien TV. Pendant une semaine, les élèves de CE2 découvrent les lieux culturels de la ville de Cambrai et on retrouve tout de suite Marine aux ateliers d'art plastique. Alors ici à l'Eclipse, cet atelier art plastique avec Véronique, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que font les enfants ce matin avec vous? Alors, les enfants vont faire une activité inédite cette année, c'est-à-dire créer une sculpture en argile. Le thème de l'année, c'est le lien. Donc, nous allons travailler à élaborer 4 personnages qu'on va faire animer, jouer, à prendre des postures différentes afin que les sculptures fassent lien entre elles. Et donc c'est assez inédit, assez spécial pour ces enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ce genre d'atelier? Non, parce que je peux comprendre les enseignants qui n'essayent pas de faire de l'argile dans leur atelier. Nous, ici, aux ateliers d'art plastique, nous sommes équipés d'un four à céramique. Et puis, nous avons l'habitude d'enseigner ce type d'activité. Donc, on a moins peur. Donc c'est l'occasion aussi de voir ce qu'il se passe ici au Centre Eclipse, les activités proposées. Mais on retrouve tout de suite Antoine au labo. Et oui, on se retrouve maintenant au labo. On est donc avec Julie, la pirate, qui joue un drôle de jeu avec les enfants. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors bonjour à tous, bienvenue ici au labo Mac+. Je suis bien heureuse de vous accueillir ici, dans cette magnifique bibliothèque municipale ici de Cambrai. J'anime aujourd'hui le livre au trésor, qui est une activité que nous proposons à tous les groupes scolaires de Cambrai, du Cambrésis. Ici, nous avons une classe un peu plus particulière, c'est une classe IPEC, donc qui s'inscrit dans un cadre. Et on anime avec un plateau de jeu magnifique, plusieurs phase où ils sont amenés à lancer un dé, ils doivent récupérer des pierres précieuses et pour les récupérer, ils doivent aller chercher les documents au sein même de nos fonds et après, ils ont une petite question qu'on leur pose justement sur ce que ça leur apporte et aussi en même temps comprendre un peu le jeu. Et du coup, comme ça, ils avancent selon l'île où ils sont, ils avancent et ils récupèrent la pierre. Le but étant de me battre, étant moi la pirate qui est kidnappée, le fiancé de leur reine, leur gentille reine, parce que ce sont des corsaires. Et donc ça permet également de découvrir toute la bibliothèque. Ça leur permet à eux, enfants, de découvrir la bibliothèque, découvrir nos fonds et du coup d'un peu mieux comprendre dans quel cadre on s'inscrit et du coup de leur faire découvrir quelque chose de nouveau. Parfait, merci beaucoup. Et nous, on retrouve tout de suite Marine qui, je crois, à cette heure-ci, se trouve au musée. Oui, dans le cadre de cette semaine culturelle, nous nous trouvons maintenant au musée avec Anna qui participe également à cette opération. Oui, tout à fait. Alors, toute cette semaine, nous allons accueillir dans le cadre des classes IPEC des écoles de Cambrai, des CE2, qui vont participer à une visite et un atelier pendant 2 heures sur le thème de volume et lumière. Donc, ils vont tout simplement aller regarder des œuvres, voir comment les artistes arrivent à mettre en valeur les volumes et comment est-ce qu'on joue aussi avec la lumière dans les œuvres. Alors parfois c'est un peu implicite, c'est avec les couleurs, et puis parfois c'est de façon plus dimensionnelle avec les sculptures par exemple. Et puis en atelier, les enfants sont en train de créer des petits théâtres d'ombre avec leurs propres marionnettes qu'ils illuminent et qu'ils mettent en scène. Merci beaucoup Anna et on s'intéresse tout de suite maintenant aux langues vivantes, Antoine. Et oui, on se retrouve ici à l'école Malraux où on va parler un peu toutes les langues avec Bruno William. Vous êtes conseiller pédagogique en langue. Alors expliquez-nous un peu ce qui se passe ici. Alors, les élèves sont reçus ce matin par les associations de jumelage de la ville de Cambrai. Il y en a 5. Les jumelages sont avec Esztergom en Hongrie, Szczecin en Pologne, Gravesham en Angleterre. Il y a Pushkin pour la Russie et il y a Québec. Et donc ces 5 associations de jumelage présentent un peu la culture des différents pays. C'est ça, il s'agit de voir quels sont les personnages, quels éléments de culture, autant dans la nourriture, les personnages, les dates, les événements, ce qui se passe dans chaque pays. Et donc classe IPEC, le C, c'est ouverture culturelle, donc c'est en ça que vraiment c'est important le lien culturel avec les associations de jumelage. C'est ça, c'est vraiment ce pan culturel, voir un peu les échanges, justement en termes d'amitié, parce que c'est toujours Cambrai amitié avec le pays concerné à chaque fois. Ouais. Et ça permet aussi aux élèves de voyager. Hein. De voyager, complètement. Alors on a un planisphère qui est là-bas, auquel ils se réfèrent à chaque fois pour voir où sont les pays. Et ils se rendent compte que le Québec, il faut traverser l'Atlantique par exemple. L'Angleterre, c'est plus près. Et il y a des pays auxquels on peut accéder en voiture ou en train.
Et ce partenariat, vous l'avez initié dès le début des classes IPEC et ça dure et les associations sont ravies de ce Et partenariat. chaque année, alors l'année prochaine, est-ce qu'on fait encore? Et cette année, ils étaient encore tous au rendez-vous. Et ce qui a été vraiment intéressant aussi, c'est que ça a refédéré les associations. Parce qu'elles étaient chacune autonomes, elles avaient leur fonctionnement personnel. Et là, elles se sont retrouvées, elles ont envie de faire des choses ensemble maintenant. Et c'est parfait, merci beaucoup. Bien, merci à vous aussi, merci de votre présence. Et nous, on retrouve Marine tout de suite au conservatoire. Et la culture passe bien évidemment aussi par le conservatoire de Cambrai, représenté par Rebecca. Qu'est-ce que vous dites aux enfants cette semaine ? Alors aux enfants, on leur propose de faire avec nous un paysage sonore. Ils ont travaillé sur des textes au préalable avec leurs enseignants. Avec Madame Brédin, on a proposé un temps de formation pour les enseignants afin que les élèves puissent être préparés à cette séance. Donc de leur côté, ils ont pu imaginer comment décorer un texte avec des petits sons, avec des instruments qui sont fabriqués eux-mêmes, des objets du quotidien. Et nous, ensemble, on va ajouter les instruments de musique. Alors les instruments classiques, dits de l'orchestre, on a le hautbois, la trompette, le violoncelle, professeurs et étudiants qui sont investis dans ce projet. Et dans ces ateliers, les enfants vont pas non seulement découvrir à distance, ils vont pouvoir aussi essayer, jouer des instruments, ils vont pouvoir découvrir tous les sons auxquels ils n'avaient pas pensé avant. Et avec leur imagination qui est toujours bien débordante, on va pouvoir décorer ce texte en plus avec les instruments de l'orchestre. C'est un atelier qui permet de leur montrer que la musique est possible à n'importe quel âge, que ce soit enfant ou à l'âge adulte également, d'ouvrir en fait les portes du conservatoire et puis de leur donner aussi envie de revenir pour qu'ils puissent à leur tour devenir musiciens. Une découverte donc participative pour la culture, le conservatoire. Et nous retrouvons maintenant Antoine au service du patrimoine. Et nous voilà maintenant au labo où on retrouve Magali et les élèves pour les classes IPEC. Alors Magali, qu'est-ce qu'ils font ce matin les élèves ici ? Alors, je leur ai fait découvrir les vitraux de la cathédrale et donc maintenant, c'est à eux de travailler. Donc, ils vont fabriquer un vitrail. Alors, évidemment, pas avec du verre, mais avec du papier vitrail. Avec des formes différentes. Ils complètent la forme et puis après, on le plastifie. Comme ça, ils pourront l'emporter chez eux sans dommage. Une vraie immersion pour faire des vitraux comme les pros. Presque, parce qu'on ne va pas leur imposer le réseau de plomb. Mais pour le reste, oui, c'est découvrir. Alors souvent, ils sont déçus parce que sur la table, ça ne donne rien. Et puis la magie, c'est quand ils posent sur une vitre et à la lumière, ils découvrent que finalement, ils ont fait des chefs-d'œuvre. Et c'est parfait, on vous laisse encadrer tout ce petit monde. Et nous, on retrouve tout de suite Marine sur les planches du théâtre. Alors, immersion aussi des CE2 cette semaine au Théâtre de Cambrai. Anne, vous proposez des visites. Qu'est-ce que vous faites découvrir aux enfants ? Alors on leur fait découvrir les coulisses du théâtre, donc il y a la partie visible quand ils viennent voir un spectacle et on leur fait découvrir la partie réservée aux artistes, la partie technique, le vocabulaire du théâtre, les pratiques culturelles. Donc on fait visiter le théâtre, mais aussi on leur donne l'occasion de pratiquer aussi le théâtre, de découvrir l'univers. Théâtrale, avec donc toujours la même vocation, celui d'ouvrir la culture aux enfants et peut-être aussi, pourquoi pas, susciter quelques vocations dans le domaine du théâtre, par exemple. Tout à fait. Et à présent, direction les musiques actuelles, Antoine. Et on est donc ici au Conservatoire des musiques actuelles avec Éric Bricou. Alors les classes IPEC pour le Conservatoire des musiques actuelles, c'est un rendez-vous important de l'année. Comment ça se concrétise pour vous ? Ça se concrétise par deux choses. C'est des classes vraiment clairement découvertes de chaque département du conservatoire. Là, effectivement, on est ici au CFMA pour les musiques actuelles. On a 2 heures avec les enfants. C'est 2 heures qui se sont découpées on va dire en 2. On a une première heure où on leur fait découvrir un peu ce qu'on fait ici au CFMA. On leur fait écouter pas mal de choses. Les élèves sont là aussi pour leur faire découvrir tous les styles musicaux un peu. Alors pas tous, mais une grosse partie. C'est assez rigolo parce qu'il y a un échange assez important avec les enfants. Ils aiment bien ce petit volet-là. C'est important en fait, de leur faire découvrir un peu une grosse partie des styles musicaux qu'on va ici enseigner au conservatoire. Et on a un deuxième volet qui est quand même le plus important dans les IPEC, c'est de mettre en chanson des textes qu'ils ont travaillés à l'école. Donc la mission du jour pour les élèves, c'est d'avoir un texte qu'ils n'ont jamais vu. Et on a 1 heure pour mettre ça en chanson avec les enfants.
Donc c'est ça, ils sont compositeurs aujourd'hui de leurs chansons. Exactement, c'est tout à fait ça, ouais. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup pour ces explications, merci. Merci. Voilà, c'est ici que le tour de nos classes IPEC se termine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.